Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains éléments de cuisine ont disparu au fil du temps? Dans cette vidéo, 20 éléments de cuisine anciens qui sont passés à l'histoire, vous découvrirez les raisons de leur déclin. Mais à quand remonte la dernière fois que vous avez vu un charmant meuble Hoosier ou un électroménager aux couleurs pastel? Restez connectés jusqu'à la fin pour le savoir. Plongeons dans les espaces culinaires du passé, marqués par l'évolution des technologies et des modes de vie. Notre exploration commence sous nos pieds avec le linoléum, un revêtement de sol incontournable des maisons du début au milieu du XXe siècle. Non seulement le linoléum était abordable et robuste, mais il était aussi un véritable atout de style, avec ses motifs éclatants qui reflétaient la tendance des intérieurs à la fois décoratifs et fonctionnels de l'époque. La facilité d'entretien et la durabilité du linoléum en ont fait un choix populaire dans les cuisines familiales animées de l'époque, marquant d'une phase innovante dans la vie quotidienne. Développé à la fin du XIXe siècle, le linoléum a marqué une avancée technologique majeure en matière de revêtement de sol, étant résistant à l'eau et relativement facile à nettoyer par rapport à ses prédécesseurs. Sa polyvalence et sa résilience en ont fait le revêtement de sol de référence pendant des décennies. Cependant, avec l'essor de matériaux plus modernes et polyvalents comme le vinyle à la fin du XXe siècle, la popularité du linoléum a commencé à décliner. Aujourd'hui, même s'il ne domine plus le marché des revêtements de sol, le linoléum est davantage apprécié pour son charme nostalgique que pour son côté pratique, évoquant des souvenirs d'une époque révolue dans la décoration intérieure. Remontez le temps jusqu'à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, époque où les glacières californiennes étaient la solution idéale pour conserver la fraîcheur des denrées périssables comme les fruits et légumes avant l'ère de la réfrigération. Imaginez une chaude journée d'été dans l'ouest des États-Unis, avec des températures fulgurantes et un soleil de plomb. Dans cette chaleur, les foyers comptaient sur les glacières californiennes pour conserver leurs précieux produits. Mais quelles étaient exactement ces merveilles d'ingéniosité? Les glacières californiennes étaient essentiellement des unités de stockage extérieures, généralement encastrées dans le mur d'une maison ou même creusées dans le sol. Elles étaient conçues pour exploiter la puissance de la nature, permettant à l'air extérieur de circuler librement autour des aliments stockés. Cette circulation d'air naturel contribuait à maintenir la fraîcheur, empêchant les fruits et légumes de se gâter sous la chaleur étouffante. Mais ces glacières n'étaient pas seulement fonctionnelles, elles étaient aussi courantes dans les maisons de l'Ouest américain, ajoutant une touche de charme rustique à leur environnement. Imaginez une charmante boîte en bois nichée contre le mur d'une ferme, ses parois à claire-voie laissant passer la brise. Avant l'invention de la réfrigération, les glacières californiennes étaient indispensables aux familles, offrant un moyen simple et efficace de conserver la fraîcheur des aliments. Et si elles ont sombré dans l'oubli avec l'avènement des appareils modernes, leur héritage perdure, témoignant de l'ingéniosité humaine et de notre capacité à nous adapter aux défis de notre environnement. Avez-vous déjà été émerveillé par les trésors nostalgiques des appareils électroménagers aux couleurs pastel qui ornaient les cuisines américaines dans les années 1960? Des roses tendres au vert menthe. Ces teintes joyeuses ajoutaient une touche de fantaisie à la décoration intérieure, reflétant l'optimisme de l'après-guerre. Mais avec l'évolution des tendances en matière de design, ces appareils électroménagers colorés ont perdu de leur popularité, laissant la place à des finitions plus intemporelles. De même, le linoléum, autrefois incontournable des cuisines du milieu du siècle, arborait des motifs vibrants qui apportaient un charme ludique
aux espaces. Cependant, les préoccupations liées à la durabilité et à l'esthétique ont progressivement entraîné son déclin, ouvrant la voie à de nouvelles options de revêtement de sol. Les plans de travail. Mica ont révolutionné le design des cuisines au milieu du XXe siècle, offrant une large gamme de couleurs et de motifs à un prix abordable. Malgré leur charme rétro, ils ont fini par perdre de leur popularité, les propriétaires recherchant des matériaux plus durables et plus haut de gamme. Les bordures de papier peint, autrefois courantes dans les cuisines vintage, ajoutaient de la personnalité et du style grâce à des motifs fantaisistes comme des paniers de fruits et des motifs floraux. Cependant, l'évolution des goûts vers une esthétique minimaliste les a rendus obsolètes. Enfin, les portes d'armoires à persiennes étaient appréciées pour leurs propriétés de ventilation et leur esthétique distinctive. Mais leur conception à latte s'est avérée problématique en termes de nettoyage. Le côté pratique ayant pris le pas sur l'esthétique, les portes à persiennes ont progressivement disparu des cuisines. Avant l'avènement du réfrigérateur moderne, la glacière était un élément essentiel de presque tous les foyers. Cet ancêtre des réfrigérateurs actuels utilisait de gros blocs de glace pour conserver la fraîcheur des aliments. Généralement fabriqués en bois et doublés de matériaux isolants comme l'assur ou le liège, la glacière marquait une transition significative entre les méthodes traditionnelles de conservation des aliments et les appareils électroménagers plus modernes. À une époque où préserver la fraîcheur des aliments était un défi quotidien, la glacière représentait une solution simple et efficace. Les familles comptaient sur des livraisons régulières de gros blocs de glace, placés dans un compartiment dédié à l'intérieur de la glacière. En fondant progressivement, la glace procurait un effet rafraîchissant qui préservait la fraîcheur des denrées périssables. La praticité de la glacière en a fait un élément indispensable des foyers avant les années 1930. Cependant, la nécessité d'une distribution constante de glace constituait un inconvénient majeur. L'essor des réfrigérateurs électriques au milieu du XXe siècle a révolutionné la conservation des aliments. Ces nouveaux appareils offraient un refroidissement fiable et continu, sans avoir besoin de glace, entraînant le déclin progressif de la glacière. La popularité croissante des réfrigérateurs électriques a transformé la glacière, passant d'un simple objet de première nécessité à un objet historique. Au milieu du XXe siècle, la glacière avait largement disparu du quotidien, davantage considérée comme un symbole des solutions ingénieuses du passé que comme un élément essentiel de la cuisine. Le passage des glacières aux réfrigérateurs électriques a non seulement simplifié la conservation des aliments, mais a également marqué une avancée significative dans la technologie domestique. Cette transition a illustré la tendance générale à la modernisation et à la commodité de la gestion domestique, ouvrant la voie aux systèmes de réfrigération avancés sur lesquels nous comptons aujourd'hui. Le milieu du XXe siècle a été marqué par une révolution dans le design des cuisines avec l'introduction des plans de travail en formica. Réputés pour leur prix abordable et leur variété de design, ces plans de travail ont apporté une explosion de couleurs et de styles aux cuisines américaines. Les plans de travail en formica n'étaient pas seulement des surfaces fonctionnelles pour la préparation des repas. Ils symbolisaient l'intérêt croissant pour le design de l'époque. Précieux pour sa facilité d'entretien et sa durabilité, le formica est devenu un choix pratique pour les familles d'après-guerre. Cela reflétait une évolution plus large vers des intérieurs plus dynamiques et personnalisés. Inventé en 1912 pour remplacer le mica dans l'isolation électrique, le formica a fini par s'imposer dans la décoration intérieure, offrant une option de surface abordable et esthétique.
Malgré l'avènement de la pierre naturelle et des matériaux composites dans les cuisines modernes, qui a entraîné un déclin de sa popularité, le formica occupe toujours une place de choix dans les designs rétro et modernes du milieu du siècle. Ce matériau témoigne de l'esprit d'innovation de l'époque et du désir de solutions à la fois élégantes et pratiques pour la maison. L'introduction des cuisinières électriques à serpentin à cette époque a également marqué une avancée significative dans la technologie de la cuisine, transformant encore davantage le paysage domestique. Mais attendez, il y a encore beaucoup à explorer. Rejoignez-nous pour un voyage à travers l'évolution des éviers de ferme et des dosserets décoratifs en carrelage et découvrez les histoires qui se cachent derrière ces trésors de cuisine intemporels. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la popularité des plateaux tournants et des meubles d'angle dans les cuisines vintage? Ces plateaux rotatifs étaient une solution d'organisation pratique, permettant d'accéder facilement aux objets rangés au fond des placards. Cependant, malgré leur praticité initiale, les plateaux tournants étaient souvent source de désordre et de désorganisation, les objets étant enfouis sous les objets oubliés. Avec l'évolution des méthodes d'organisation en cuisine, les plateaux tournants ont perdu leur popularité au profit de solutions de rangement plus efficaces. Les salles à manger formelles étaient un autre élément emblématique des cuisines vintage, avec leurs banquettes intégrées ou leurs coins repas. Ces recoins chaleureux offraient un cadre charmant pour les repas en famille, évoquant une nostalgie d'une époque plus simple. Cependant, avec l'avènement des repas décontractés et des espaces ouverts, les salles à manger formelles sont devenues un vestige d'une époque révolue. Les crédences en carrelage décoratif étaient un autre élément caractéristique des cuisines vintage, ajoutant un intérêt visuel et de la texture à l'espace grâce à des motifs complexes et des couleurs vives. Ces crédences servaient de point de mire dans la décoration de la cuisine. Cependant, à mesure que les goûts en matière de design se sont orientés vers une esthétique plus épurée, les dosserets décoratifs sont tombés en désuétude, remplacés par des options plus élégantes et plus minimalistes. Avant l'arrivée des cuisinières contemporaines au design épuré, les cuisinières électriques à serpentin constituaient une innovation remarquable, offrant sécurité et confort accru en cuisine. Ces cuisinières incarnaient la quête incessante de progrès technologiques du XXe siècle, transformant complètement la façon de préparer les repas. Leur adoption généralisée marqua un tournant majeur par rapport aux méthodes de cuisson traditionnelles, soulignant l'engouement de l'époque pour les innovations du quotidien. Gagnant en popularité au début des années 1900, ces cuisinières utilisaient une résistance électrique pour produire de la chaleur. Cependant, avec l'évolution des appareils électroménagers, les cuisinières électriques à plaques de cuisson en verre et les plaques à induction sont apparues, offrant des caractéristiques de sécurité, une efficacité et un attrait esthétique supérieur. Cette évolution progressive a conduit à la disparition progressive des anciennes cuisinières à serpentin, reflétant les progrès constants de la technologie et du design des cuisines. Dans les années 60 et 70, les cuisines étaient à l'avant-garde d'une esthétique ludique et dynamique. Plutôt que d'opter pour les éviers blancs ou en inox classiques, les propriétaires de l'époque se tournaient vers des modèles plus dynamiques, des éviers peints de couleurs vives. Imaginez un évier rouge vif ajoutant une touche de couleur à une cuisine chaleureuse, ou un évier orange ou jaune soleil accrocheur, illuminant l'espace. Ces éviers sortaient de l'ordinaire, apportant une touche ludique et désuète à la décoration de la cuisine. Fabriqués en fonte peinte, ces éviers s'intégraient parfaitement au plan de travail,
créant un style élégant et cohérent. Plus que de simples accessoires fonctionnels, ils étaient des pièces maîtresses qui ajoutaient une personnalité et charme à la cuisine qu'ils ornaient. Une petite porte encastrée dans le mur pour la livraison du lait, c'est la porte à lait. Populaire jusqu'au milieu du XXe siècle, ces portes constituaient une solution ingénieuse pour la livraison quotidienne du lait, garantissant la sécurité et l'accès facile du lait frais. Les portes à lait rappellent une époque antérieure à la réfrigération moderne, où le lait frais était livré directement à domicile. Cet élément met en lumière les innovations pratiques du passé, répondant aux besoins quotidiens des ménages. La porte à lait, une invention américaine unique, est devenue obsolète avec l'avènement de la réfrigération domestique généralisée et l'évolution des pratiques de livraison du lait. Généralement, la porte à lait était un petit compartiment isolé, encastré dans un mur extérieur d'une maison, généralement près de la cuisine. Le laitier y déposait les bouteilles de lait frais, que le propriétaire pouvait récupérer depuis l'intérieur. Ce système protégeait non seulement le lait des intempéries, mais empêchait également le vol et assurait la commodité du laitier et de la famille. La disparition de la porte à lait marque la fin d'une époque où la livraison directe de denrées périssables faisait partie intégrante du quotidien, remplacée par la commodité et l'efficacité de la réfrigération et des pratiques de vente au détail modernes. Vous souvenez-vous d'avoir utilisé un aspirateur central ou d'avoir entendu des histoires à ce sujet de la part de parents plus âgés, autrefois symbole de luxe dans les grandes maisons ou les maisons haut de gamme? Ce système était intégré à la structure de la maison et incarnait l'innovation domestique au milieu du XXe siècle. Les aspirateurs centraux n'étaient pas de simples outils de nettoyage. Ils étaient le symbole d'une maison moderne et sophistiquée. Ces systèmes intégrés étaient initialement conçus pour réduire la propagation de la poussière et des allergènes, reflétant le désir de l'époque d'une technologie domestique intégrée et fluide. Ils offraient des avantages considérables en empêchant la poussière et le bruit d'entrer dans les pièces à vivre, l'unité principale étant généralement logée au sous-sol ou au garage. Mais au fil du temps, les aspirateurs portables sont devenus plus efficaces, plus puissants et plus accessibles. Ces nouveaux modèles offraient une plus grande maniabilité et un confort accru, ce qui en faisait le choix incontournable des propriétaires. Grâce au progrès de la technologie de filtration, les aspirateurs portables pouvaient nettoyer efficacement sans nécessité de systèmes intégrés complexes. Même si les systèmes d'aspiration centralisés appartiennent pour la plupart au passé, leur présence dans les maisons anciennes continue de nous fasciner. Ils témoignent de l'esprit d'innovation du milieu du XXe siècle et de la recherche de solutions pratiques pour la maison. Dans les demeures cossues de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, ces systèmes étaient essentiels pour atteindre le summum du confort domestique. Aujourd'hui, ils restent un souvenir nostalgique des efforts déployés autrefois par les propriétaires pour profiter d'une vie moderne et efficace. Et si je vous disais qu'il fut un temps où avoir un garde-manger était un symbole d'élégance et de sophistication, cet espace spécialisé, dédié au stockage et à la préparation des repas, était un symbole de prestige social. Loin d'être un simple espace de rangement, l'office du majordome était essentiel aux réceptions et aux repas. À son apogée, l'office du majordome était au cœur des rituels raffinés, des repas et de l'hospitalité. Cependant, avec l'évolution des styles de vie et des styles de vie, cette pièce autrefois essentielle est devenue moins courante, se transformant progressivement en solution de rangement pour les cuisines modernes. L'office du majordome, par son rôle distingué, nous rappelle une époque où les repas formels étaient un aspect essentiel de la vie sociale. La fin du XXe siècle a vu le déclin des grandes familles
et la tendance à des repas plus décontractés. Cette évolution a entraîné la disparition de l'office du majordome, les foyers privilégiant des espaces plus ouverts et intégrés pour cuisiner et recevoir. De même, les monte-plats, courants dans les maisons et immeubles à plusieurs étages de la fin du 19e et du début du 20e siècle, étaient des innovations modestes mais marquantes, tombées en désuétude avec l'arrivée du confort moderne. L'office du majordome et les monte-plats sont autant de témoignages fascinants d'une époque révolue d'élégance et de sophistication domestique. Les grille-pains ont toujours été un incontournable des cuisines, mais avez-vous déjà pensé à ces charmantes housses matelassées qui les ornaient autrefois? Véritables couvertures douillettes, elles les protégeaient non seulement de la poussière et de la saleté lorsqu'elles n'étaient pas utilisées, mais ajoutaient aussi une touche de charme vintage à la décoration de la cuisine. Qui d'autre se souvient d'avoir eu une de ces housses dans sa cuisine? Plus que de simples accessoires pratiques, elles étaient des souvenirs nostalgiques d'une époque révolue, évoquant de chaleureux souvenirs de petits déjeuners douillés et d'une époque plus simple. Mais ce n'est pas tout. Dans la suite de cette vidéo, nous explorerons plus en détail le monde fascinant des cuisines vintage, des emblématiques armoires housées aux plateaux tournants pratiques et élégants. Rejoignez-nous pour découvrir d'autres trésors cachés du passé. Vous êtes-vous déjà demandé comment les objets étaient transportés d'un étage à l'autre avant la généralisation des ascenseurs modernes? Les monte-plats, ces mini-ascenseurs conçus à cet effet, témoignaient de l'ingéniosité de l'époque pour optimiser l'espace et la fonctionnalité. Avant l'avènement des ascenseurs modernes, les monte-plats offraient une solution pratique pour déplacer des objets, notamment dans les grandes maisons. Avec l'évolution des styles architecturaux et des technologies, qu'est-ce qui a conduit au déclin de ces appareils autrefois essentiels? Si leur utilisation a diminué, leur présence dans les bâtiments anciens demeure un témoignage charmant d'une époque révolue d'innovation pratique. Initialement, ces appareils mécaniques étaient un symbole de richesse et d'efficacité dans les grandes maisons et les bâtiments commerciaux comme les hôtels et les restaurants. Pourquoi les monte-plats sont-ils tombés en désuétude? Avec l'avènement de solutions élévatrices plus sophistiquées et l'évolution de la conception des bâtiments, leur utilisation a diminué. Aujourd'hui, ils constituent un élément historique pittoresque, rappelant les solutions astucieuses du passé. Autrefois, les cuisines étaient ornées d'une charmante collection de boîtes, chacune soigneusement conçue pour contenir les ingrédients essentiels et ajouter une touche de fantaisie à l'espace culinaire. Imaginez de grandes boîtes pour la farine et le sucre, de plus petites pour le thé et le café, ornées d'adorables salières et poivrières en forme de grenouille et de charmantes sucrières en forme de champignons. Ces ensembles n'étaient pas seulement pratiques, ils étaient aussi élégants, apportant une touche de charme à chaque cuisine qu'ils occupaient. Les Américains étaient très fiers de leur cuisine, et posséder une boîte était considéré comme indispensable pour tout organiser et embellir. Qu'il s'agisse de la recette secrète de votre grand-mère ou des ingrédients du quotidien, ces boîtes permettaient de garder tout frais et à portée de main. Si vous tombez un jour sur une boîte vintage, n'hésitez pas à la saisir. Vous apporterez un morceau d'histoire de la cuisine chez vous, ajoutant une touche de nostalgie et beaucoup de charme à votre espace culinaire. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Remontons le temps et remémorons-nous les ouvre-boîtes Murau. Ces ustensiles familiers étaient autrefois un incontournable des cuisines du milieu du XXe siècle, incarnant la recherche de praticité et de commodité de l'époque. Fixés au mur, ils constituaient un élément discret mais essentiel des routines culinaires quotidiennes. Avec l'évolution des ustensiles de cuisine, qu'est-ce qui a conduit au déclin de ces outils autrefois indispensables?
L'ouvre-boîte murale, bien que rare aujourd'hui, rappelle une époque où les accessoires de cuisine étaient conçus pour la simplicité et l'efficacité, adaptés aux besoins du moment. Inventés au début du XXe siècle, ces ouvre-boîtes ont apporté une solution à la pénible ouverture des boîtes métalliques, méthode d'emballage courante pour de nombreux produits alimentaires. Cependant, quels facteurs ont contribué à leur obsolescence? La tendance vers des emballages plus faciles à ouvrir et l'avènement d'ouvre-boîtes portables plus ergonomiques ont rendu la version murale obsolète. Cela reflète la nature en constante évolution de la commodité de la cuisine, car de nouvelles innovations continuent de façonner la façon dont nous abordons la cuisine et la préparation des repas. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifiaient les planches à repasser rabattables qui étaient autrefois courantes dans les cuisines ou les buanderies du début, au milieu du XXe siècle? Ces conceptions ingénieuses et peu encombrantes reflétaient l'importance accordée à la praticité et à l'efficacité dans l'organisation de la maison à l'époque. En quoi ces planches à repasser rabattables étaient-elles plus que de simples outils ménagers? Elles constituaient des solutions astucieuses aux contraintes d'espace, illustrant l'esprit du milieu du siècle dernier, qui consistait à maximiser l'utilité de chaque pièce de la maison. Avec l'expansion des maisons et l'évolution des modes de vie, qu'est-ce qui a conduit au déclin de ces planches à repasser encastrées? Elles ont été progressivement remplacées par des versions portables, devenant moins courantes. Cependant, leur présence dans les maisons anciennes aujourd'hui rappelle avec nostalgie une époque où le design innovant intégrait harmonieusement les tâches quotidiennes à la structure même de la maison. Souvent dissimulées dans des placards ou derrière des panneaux, ces planches à repasser permettaient un accès facile pour un repassage rapide sans avoir à installer une planche indépendante. Mais quels facteurs ont contribué à leur disparition? L'essor des vêtements décontractés, nécessitant un repassage moins fréquent, ainsi que la préférence pour des buanderies séparées, ont entraîné la disparition progressive de ces solutions de repassage intégrées. Cette évolution reflète l'évolution des besoins et des préférences des propriétaires au fil du temps. Et si nous nous intéressions de plus près à l'accessoire de cuisine populaire des années 1940 et 1950, le tamis à farine intégré. Ces appareils ingénieux, parfaitement intégrés aux meubles de cuisine, étaient bien plus que de simples ustensiles de pâtisserie. Ils incarnaient le mélange de praticité et de tradition culinaire, maison de l'époque, témoignant d'une volonté d'efficacité et de simplicité. Qu'est-ce qui a fait de ces tamis à farine intégré un incontournable de la cuisine? Il représentait non seulement un engagement envers l'art de la cuisine maison, mais aussi le reflet de l'appréciation de l'époque pour les repas faits maison. Si les cuisines modernes ont peut-être délaissé ces équipements spécialisés, les tamis à farine intégrés restent un charmant témoignage d'une époque où les cuisines étaient équipées d'ustensiles spécifiques pour chaque tâche culinaire. Comment fonctionnaient ces tamis intégrés et pourquoi est-il si efficace? Le tamis, mécanisme simple mais ingénieux, permettait de tamiser facilement la farine directement au-dessus d'un saladier ou d'une surface de travail, éliminant ainsi le besoin d'un tamis manuel séparé. Mais quels facteurs ont contribué à son déclin? Avec la généralisation de la farine prétamisée et l'évolution des pratiques boulangères, les tamis intégrés ont perdu de leur importance, devenant un élément nostalgique des cuisines d'antan. Mais avant de conclure notre exploration des innovations culinaires du XXe siècle, mettons en lumière un autre symbole d'ingéniosité révolue, le garde-viande indépendant. Autrefois, les offices de majordome, aussi appelés offices de service ou arrière-cuisine, étaient les héros méconnus de nombreux foyers, faisant le lien entre la cuisine et la salle à manger. Ces espaces chaleureux n'étaient pas seulement destinés à l'apparat. C'était là que la magie opérait,
servant de centre de rangement, de préparation des repas et de mise en scène. Imaginez, un office de majordome rempli à ras-bord de trésors, tels que de la porcelaine fine, de la verrerie en cristal et de l'argenterie rutilante. Il ne s'agissait pas de simples objets ordinaires, mais de précieux souvenirs de famille, soigneusement entretenus par le majordome. Véritable forteresse, ces offices gardaient ces biens précieux en sécurité, souvent sous clé pour dissuader les voleurs potentiels. Mais il ne s'agissait pas seulement de rangement et de sécurité. Les offices étaient aussi le lieu où le majordome exerçait sa magie, comptant, astiquant et préparant le prochain grand dîner ou rassemblement. Certains majordomes s'y sentaient même comme chez eux, utilisant leur office comme un confortable dortoir. Aujourd'hui, le rôle de l'office a évolué. Bien que toujours pratique pour le rangement et la mise en scène, l'office moderne fait souvent office de bar à café tendance ou d'espace de rangement supplémentaire. En avoir un chez soi n'est pas seulement pratique, c'est aussi un atout majeur, ajoutant de la valeur et du charme à toute propriété. Avez-vous déjà rencontré une armoire Hoosier? C'est un meuble captivant qui ornait autrefois de nombreuses cuisines, alliant fonctionnalité et style véritablement en avance sur son temps. Imaginez un meuble indépendant robuste avec des étagères pour ranger la vaisselle et les essentiels de cuisine. Mais c'est là que ça devient intéressant. Ce meuble servait également de plan de travail. Autrefois, les meubles Hoosier étaient de véritables super-héros pour les cuisiniers. Ils étaient dotés de tamis intégrés pour la farine, d'emplacements dédiés pour les épices et les ustensiles, et de compartiments astucieux qui facilitaient la préparation des biscuits et des tartes. Mais les meubles Hoosier n'étaient pas seulement pratiques, ils étaient aussi incroyablement élégants. Avec leur design sophistiqué et leur charmante décoration, ils ajoutaient une touche d'élégance à n'importe quelle cuisine. Même si le temps a passé, les meubles Hoosier occupent toujours une place particulière dans le cœur des passionnés d'histoire et d'antiquité. Ils sont de charmants témoins d'une époque révolue, évoquant des cuisines chaleureuses et une époque plus simple. Une place pour chaque chose, et chaque chose a sa place. Quelle merveilleuse caractéristique de cuisine pour le début des années 1900. Avez-vous déjà admiré le charme intemporel des éviers de style campagnard, aussi appelés éviers à tablier? Ces éléments emblématiques étaient autrefois un incontournable des cuisines américaines vintage, notamment dans les maisons rurales ou de style campagnard. Avec leurs cuves profondes et larges, les éviers de style campagnard offraient un espace généreux pour laver les grandes casseroles et poêles, ce qui en faisait un choix pratique pour les ménages actifs. Bien que les éviers de style campagnard aient connu un regain de popularité ces dernières années, ils ont perdu de leur popularité au milieu du XXe siècle, au profit de modèles plus épurés et plus épurés. Cependant, leur charme rustique et leur fonctionnalité pratique continuent de séduire les propriétaires qui souhaitent insuffler une touche vintage à leur cuisine. Voilà qui conclut notre voyage à travers 20 cuisines anciennes tombées dans l'oubli. N'oubliez pas de chérir le passé tout en savourant le présent. Abonnez-vous pour plus d'aventures nostalgiques.